Monsieur le Préfet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On a beaucoup de questions à vous poser qui tournent évidemment autour de la sécurité puisque c'est l'actualité. Ce week-end, douloureux pour la plupart des habitants de l'île. On ne va pas revenir sur les faits, on les connaît tous. On a quand même l'impression aujourd'hui que les émeutes sont plus ou moins coordonnées et que ce sont les voyous qui sèment la terreur, qui explique un peu comment les choses vont se passer. Comment vous regardez ces phénomènes de violence? Revenons quand même sur les faits. Effectivement, des affrontements d'abord entre bandes avec pour objectif de faire des barrages, du racket, et des affrontements avec les forces de l'ordre. Et beaucoup d'affrontements avec les forces de l'ordre parce qu'elles sont extrêmement présentes. En fait, elles empêchent ces violences de dégénérer. Et quand on revient non seulement sur le week-end que nous venons de vivre, mais sur le week-end précédent avec le grand festival dont le dernier soir a dégénéré par la faute des mêmes voyous, et même auparavant sur ce qui s'était passé à Kawéni, en fait, on voit qu'on a de la violence, mais que finalement, avec la présence des forces de l'ordre, même si notre vie quotidienne est très perturbée et que c'est très dur, la retombée des événements elles-mêmes sur le nombre de blessés et les dégâts est relativement limité. Et moi, je voulais le dire, même si c'est toujours trop. Aujourd'hui, je le dis très fermement, clairement, les forces de l'ordre de sécurité intérieure sont complètement engagées sur le territoire. On prend la mesure de ces violences, on sait qu'elles sont récurrentes. On a eu des flambées de violence ces derniers temps. Si aujourd'hui ça ne dégénère pas, si on a des périodes de calme relatif entre ces flambées, si on arrive à arrêter l'incendie à chaque fois, c'est bien parce qu'en permanence les forces de l'ordre interviennent et sont présentes. Elles en payent un lourd tribut sur les blessés. Je suis déjà revenu là-dessus. Alors sur le terrain, les gens qui sont dans les villages concernés par ces émeutes qui se déroulent au milieu de la route, souvent le but c'est de bloquer les nationales ou les routes départementales en fonction effectivement des lieux, décrivent des hordes de voyous, parlent de criminels, de délinquants, de terroristes, armés, cagoulés, gantés, qui n'ont qu'un but, celui de tuer. Et nous, de l'autre côté, pour la réponse des forces de l'ordre, c'est de faire du maintien de l'ordre et de repousser les voyous. Il y a quand même deux poids, deux mesures entre le gaz lacrymogène d'un côté et puis de l'autre côté, des voyous qui veulent tuer. Alors, d'abord, vous savez, le ministre, lors de sa venue, l'a redit, parmi ces hordes, on a de nombreux enfants, on ne tire pas sur les enfants. Même si vous avez noté que le ministre nous avait demandé de réfléchir et de travailler sur d'autres moyens d'intervention. Par exemple, on a fait venir le RAID l'année dernière pour une expérimentation à Mayotte, on en a tiré des conclusions. C'était à Miri-Rény-Combani. Ouais. Non, c'était sur Passamenti et Nsapéré. Je reviendrai sur Miri-Rény-Combani. On a fait venir le RAID, on a regardé l'utilisation des armes et des méthodes spécifiques du RAID, et aujourd'hui, on est en train de former des policiers mahorais à l'utilisation des mêmes armes. Je viens d'obtenir, et ça fait partie des annonces du ministre, l'autorisation pour certains policiers mahorais formés d'utiliser les mêmes armes que le RAID. Et donc voilà, la réponse, elle va être graduée aussi de ce côté-là. C'est quoi ces armes, monsieur le préfet? Ce sont des armes utilisées par les unités spécialisées de police qui vont au-delà des lacrymos, qui sont plus efficaces, qui nous permettent à la fois de maintenir les adversaires à distance, mais aussi de les toucher plus loin, d'avoir des possibilités de les marquer, de les retrouver par la suite. Ce qui est très important pour nous et ce qui nous a fait progresser beaucoup à partir des événements de l'année dernière, ça a été notre capacité aussi à régler un certain nombre d'affaires. Vous évoquiez Combani, Miri-Rény, moi je nous renvoie collectivement à ce qui se passait l'année dernière et aux violences. Vous avez vu qu'on a travaillé d'abord en empêchant les violences de se développer, ensuite en mobilisant la population sur l'accompagnement des enfants, la réouverture des écoles, etc. Et on a fini par des séries d'interpellations qui ont incontestablement aujourd'hui ramené le calme depuis 6 mois dans ces villages. Et je remercie le maire de Tsingoni des efforts de mobilisation de la population, mais comme tous les acteurs. Et donc on progresse quand on s'attaque à des points très concrets, des choses très concrètes, on progresse. Je vais vous prendre un deuxième exemple qui est le transport scolaire. Rappelez-vous, à la même époque l'année dernière, grande grève, droit de retrait des chauffeurs, on passe le protocole.
À la fin de l'année, quand on discute, parce que nous on les voit tous les mois, hein, quand on discute avec Transdev, avec le coordonnateur sécurité, avec l'ensemble des acteurs, ils nous disent objectivement, on a une baisse des incidents et des caillassages dans les bus scolaires qui est d'à peu près un tiers et qui est directement lié au dispositif qu'on a mis en place avec policiers et gendarmes pour garantir la sécurité dans les transports scolaires. Alors il y a toujours trop de blessés, toujours trop de caillassages, mais pour nous, une seule solution, c'est continuer, et vous savez que je le fais avec beaucoup d'obstination. Tous les jours, on doit être présent sur le terrain pour limiter, intervenir et faire que tout ça ait le moins de conséquences possible. Évidemment, il faut aussi accompagner ça par des interpellations dans les bandes. Il y a 3 semaines, on a eu ce qu'on a appelé les émeutes de Kaweni, hein, avec aussi des périodes, des moments durs. Dans la foulée, les jours et les semaines qui ont suivi, on a interpellé des mineurs, des majeurs. Ils ont été déférés, présentés au juge. On a sorti un certain nombre de gens. Et puis une dernière chose que vous évoquiez sur la coordination. Alors, probablement, on sait que les bandes s'organisent, elles réagissent à l'action de la police. Mais je pense aussi que notre présence sur le terrain et la pression qu'on met sur 2 sujets, lutte contre l'immigration clandestine et lutte contre l'habitat insalubre et décasage, conduit en partie à ces réactions. Les incidents qu'on a, c'est plus que des incidents, hein, les affrontements qu'on a eus à Bandrélé, Niambadao, voilà, d'abord ont montré que quand il y avait de la solidarité dans la population, ça limitait, et ensuite que c'était directement lié au décasage. Et là-dessus, il ne faut pas qu'on s'arrête. C'est-à-dire, vous comprenez bien que l'objectif des délinquants et de ces bandes, c'est d'essayer d'affaiblir l'action publique. Alors, justement, parlons des hordes de voyous de Bandrélé, enfin de Niambadao, puisque c'était à Bandrélé, mais les jeunes étaient de Niambadao, pour être un peu plus précis. On sent que ces jeunes-là, à force d'émeutes, maîtrisent maintenant très bien la technique du feu, c'est-à-dire ils incendient des voitures pour brûler des maisons. Et dans les maisons, à 22 h, il y a des gens. Un jour, il y aura un incident, un vrai, puisque là, jusqu'à présent, en tout cas ce week-end, les pompiers ont réussi à sauver les personnes et à sauver les maisons, en l'occurrence. Mais qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on le sait maintenant, on l'a vu. Qu'est-ce qu'on fait pour faire que ça ne se reproduise pas? Vous l'avez vu, hein, on s'adapte en permanence. Exactement comme le font les délinquants en face de nous pour répondre à ça. Et vous me dites un jour il y aura un incident, c'est déjà grave hein, ce qui s'est passé. Bien sûr, c'est grave. Que ça soit une maison incendiée, des voitures, que ça soit l'attaque de maisons particulières. Tout le monde a signalé la rapidité et la précision de l'intervention de la police. Moi j'ai un exemple en tête dont je me suis entretenu avec des victimes dans la nuit de samedi à dimanche. Et les gens m'ont dit, monsieur le préfet, l'intervention rapide et immédiate de la police a permis que notre maison ne soit pas pillée. Et je leur disais, ça n'est pas un hasard. C'est dans ce secteur où on sait que les bandes sont présentes, nous avons renforcé la surveillance, renforcé la présence permanente de la police, on a réorganisé le service de façon à être présent, et on est le plus rapidement possible sur tous les endroits où on nous signale des incidents. Et donc là-dessus, voilà, la réponse, elle est là, présence sur le terrain, rapidité d'intervention, analyse de la situation. Alors, moi, j'entends ce que vous dites, hein, monsieur le préfet, mais sur le terrain, les gens qui vivent les drames, comme ce week-end, ils n'ont pas ce sentiment-là. Ils ont le sentiment que ça part à volo, que c'est de pire en pire à chaque fois, et que de semaine en semaine, on répète la même chose, et que la population est de plus en plus mise en difficulté. Vous savez, je vous l'ai dit, on a progressé dans beaucoup de secteurs. Et les gens qui vivent dans des secteurs plus tranquilles maintenant qu'il y a un an ne partagent pas cet avis. Je vous parlais aussi de la mobilisation des gens sur le terrain. On a monté des groupes de proximité avec la police nationale, dans lesquels on a dit arrêtez de nous dire qu'on connaît, etc. On a besoin de renseignements précis. Et donc on a travaillé en rencontrant de façon régulière des groupes d'habitants pour comprendre comment ça se passait dans le quartier, savoir où il fallait être, connaître effectivement qu'on nous donne des renseignements pour faire des interpellations, et incontestablement, quand on arrive à mobiliser la population sur une présence de terrain pour lutter contre la délinquance, on progresse. Mais moi, je comprends la lassitude des gens. Hein, et je dis oui, on a besoin, la sécurité, c'est l'affaire de tous. Ça ne doit pas être simplement un slogan qu'on agite comme ça. Si on veut que l'action de la police et de la gendarmerie soit efficace, si on veut que le travail des organismes de prévention porte ses fruits par de la présence de terrain, les GMC pour éviter les incidents. GMC ? GMC, les groupes de médiation citoyenne, hein, qui sont des jeunes qu'on met sur le terrain pour avoir de la présence et dissuader les interventions. Si on veut que tout ça soit efficace, il faut aussi
qu'on ait une mobilisation de la population. Mobilisation des parents qui doivent surveiller, encadrer les enfants, mobilisation des parents d'élèves. On travaille avec la fédération sur les parents relais, voilà. Mobilisation, comme je le disais, dans les groupes de proximité, de liaison avec la police et la gendarmerie, de façon à ce qu'on puisse s'appuyer sur des réseaux qui nous permettent d'intervenir. Et petit à petit, on progresse. Et moi, je le dis, on a affaire à des événements récurrents, mais en même temps, si on regarde sur le long terme, et nous, avec les services, on fait l'analyse maintenant, depuis qu'on a repris une vie post-Covid et ces événements. Bien sûr. En fait, il y a moins de conséquences, il y a moins de dégâts. On est toujours confronté à ces événements. Quand on est pris dedans, c'est extrêmement dur. Je lis, moi, tous les matins ce qui s'est passé dans les nuits et je pense aux victimes. Et véritablement, je me dis que ceux qui ont la malchance de tomber sur un barrage, c'est extrêmement dur. Simplement, au lieu d'avoir des barrages qui vont durer des heures et des heures, aujourd'hui, les techniques que nous avons, elles nous permettent de lever ça très vite. Et je pense sincèrement qu'il y a moins de victimes qu'auparavant. Combien d'interpellations suite à Bandrélé, suite aux émeutes de ce week-end? Laissez-nous le temps de travailler. Je veux dire, vous savez, identifier les gens dans les bandes, contrairement à ce qu'on nous dit, ça peut être parfois compliqué. Laissez-nous sur cette opération le temps de travailler. Je vous citais Combani Mirereni l'année dernière. Il a fallu plusieurs semaines. Je faisais le point aussi avec un élu l'autre jour qui me disait avoir été menacé, c'était vrai, hein, avoir été victime de violences. On refaisait le point sur ces affaires et on voyait qu'avec le travail de renseignement et de la persévérance, on avait interpellé les auteurs qui l'avaient agressé, qui l'avaient menacé de mort. Il s'en était pris lui et sa famille. Donc ça, c'est du travail de judiciarisation fait par la police. Ça permet de faire tomber les bandes. Simplement, il faut laisser le temps des enquêtes. Alors justement, restons à Bandrélé. Vous aviez prévu une opération de décasage hier. Vous l'avez suspendue quelques heures avant cette opération de décasage. Pourquoi? Alors on l'a partiellement suspendue, c'est-à-dire qu'on avait 2 opérations de décasage hier à Bandrélé. On a mené la première à bien où on a détruit 30 cases et on intervenait depuis plusieurs semaines sur ce site. Sur le deuxième site... Où il y a une centaine de cases cette fois. Où il y a une centaine de cases. On était engagé depuis plusieurs semaines, hein, donc c'était le même arrêté préfectoral du 6 juillet. En particulier, avant que j'annonce la suspension, on était intervenu avec EDM, les eaux de Mayotte, pour enlever les compteurs, couper l'électricité. Et vous savez que dans les opérations de décasage, le préfet prend un arrêté, il y a 5 semaines pour que les gens puissent s'en aller. Et donc il y a un certain nombre de gens qui ont cassé leurs cases, qui sont partis. La reconstruire ailleurs ? Pas nécessairement, parce qu'en même temps, on mène des opérations de leak en permanence dans ce secteur-là. Et donc, je n'ai pas encore les chiffres complets parce que l'opération n'est pas terminée. Mais si vous voulez, on considère que sur un secteur comme celui-là, 1/3 des personnes concernées repartent aux Comores. Donc c'est déjà important. Et comme il y en a 1/3 qui sont relogés, vous voyez qu'il n'y en a pas tant que ça qui reconstruisent ailleurs. Après, il y a une action en justice devant le juge administratif de gens qui avaient accepté, donc 2 Français, moi je tiens à le dire, hein, 2 Français qui avaient accepté les propositions d'hébergement qui leur avaient été faites, puisqu'en fait nous n'hébergeons et nous ne relogeons que les Français dans les opérations de décasage. Hein, bien sûr. Et qui aujourd'hui... Français ou personnes en situation régulière. Oui, personnes en situation régulière. Mais donc contestant finalement, in fine, nous disons, la proposition d'hébergement que vous nous avez faite ne nous satisfait pas. Et donc introduisant un recours devant le juge le dernier jour. On voit que c'est une manœuvre. Je n'ai aucune illusion sur le fait il s'agit de retarder le dispositif. On fera la démolition dans 15 jours, dans 3 semaines. J'ai aucun sujet et aucun doute là-dessus. Mais alors, monsieur le préfet, si ça se passe comme ça, ce sont des associations évidemment qui manipulent. Non, là, ce sont des particuliers. Mais ce sont des associations qui manipulent et qui sont à la manœuvre derrière. On l'a vu sur Mirereni, Combani et ailleurs. Finalement, ce sont ces associations plus ou moins droits de l'homiste quelque part, financées par ailleurs par l'État, qui entravent la politique publique de l'État. Vous savez, on est dans un état de droit avec d'abord la liberté d'association, c'est une des grandes conquêtes de la Révolution française. Avant, ça n'existait pas, cette possibilité donc de s'associer librement. Certaines de ces associations font aussi un gros travail d'accueil au quotidien. Voilà. Après, on leur prête beaucoup d'intention.
Moi, sur le fond du sujet, c'est pas ça. Le fond du sujet, c'est véritablement, on a cet habitat insalubre. Aujourd'hui, les gens sont protégés parce que quand vous cassez ce qu'ils considèrent comme leur maison, même si en réalité, on sait, vous et moi, qui vivent dans la rue. On le voit derrière. Non, mais bien sûr, on a besoin d'avoir ces politiques de lutte contre l'habitat insalubre. Elles contribuent à la lutte contre l'insécurité parce que très souvent, dans les bidonvilles, ce sont des repères de délinquants et elles contribuent à la lutte contre l'immigration clandestine. Vous voyez d'ailleurs le lien, on le refait assez naturellement. Hein. C'est parce qu'on fait du décasage qu'on a aussi des réactions contre les forces de l'ordre. Donc ces politiques, on va les poursuivre et les mener. Bon, on a plusieurs décasages en cours de préparation. Justement, j'allais vous demander, les prochaines grandes opérations, c'est où ? Les prochaines grandes opérations, on espère en mener sur la commune de Mamoudzou. Donc vers Doujani ? Oui, absolument, même si les périmètres ne sont pas encore 100% arrêtés. Mais on travaille d'arrache-pied avec la ville de Mamoudzou sur la définition des périmètres, sur la mise en place des conditions de réalisation. Et ça fait partie des objectifs que nous aurons bientôt. Ça peut expliquer là aussi une certaine agitation dans ce secteur. Monsieur le préfet, hier, les élus de Mayotte, par l'intermédiaire de l'association des maires, ont appelé ou ont informé qu'à partir de demain, jusqu'à nouvel ordre, pour reprendre leurs termes, les écoles seraient fermées, le transport scolaire suspendu et les administrations dans les communes fermées également. Vous en pensez quoi ? Le but étant de réagir à la sécurité ou à l'insécurité. Je comprends, je le disais tout à l'heure, à la fois l'exaspération de la population. Et j'ai besoin de la mobilisation de la population. J'en ai donné quelques exemples concrets. Et je sais qu'il faut régulièrement des moments symboliques dans lesquels on montre qu'on est tous ensemble derrière nos élus qui sont en première ligne pour les soutenir. C'est ce qu'on a fait quand la mairie de Koungou a été incendiée, c'est ce qu'on a fait à d'autres moments. Pour autant, il ne faut pas laisser l'espace public aux délinquants. On sait que l'objectif des délinquants, c'est d'arrêter le transport scolaire. On sait que l'objectif des délinquants, quand ils s'introduisent dans le lycée à Kahani, c'est de fermer le lycée pour attirer les jeunes du lycée dans leur propre monde et mettre plus de pression sur le service public. On sait que l'objectif des délinquants, avec cette notion de terreur que nous avons, et dans le contexte de l'immigration clandestine, elle vise à affaiblir l'action publique et à affaiblir la République. Je le dis solennellement, on sent que derrière ces agitations, on veut que la police, la gendarmerie, la justice et l'État, comme les collectivités, soient affaiblis. Ne lâchons pas le terrain. Ce n'est pas le moment de fermer, ce n'est pas le moment de capituler. On a besoin que tout le monde soit à côté de nous, les élus, la population, les forces de l'ordre, pour ne pas laisser la rue aux délinquants. En tout cas, jeudi, on s'en est entretenu avec le recteur. Moi, je souhaite que les établissements scolaires puissent accueillir les enfants. La pire des choses qui puissent nous arriver, jeudi, c'est que la totalité des enfants n'aient comme encadrement que les délinquants. Et donc, je demande que là où on en a besoin, on accueille les enfants, on ne les laisse pas dans la rue. Et je demande que chacun prenne ses responsabilités. Jeudi, journée de mobilisation pour montrer que Mayotte ne veut pas de l'insécurité. Je trouve que c'est très bien. Mayotte qui abandonne ses enfants aux mains des délinquants, attention. Et en tout cas, moi, je le dis, je souhaite que jeudi, ça ne soit pas les délinquants qui soient les grands vainqueurs. Je ne veux pas qu'il y ait de barrages sur les routes qui permettent aux délinquants d'attaquer les gens. Je ne veux pas qu'on mette Mayotte à genoux en cassant son potentiel économique. Je voudrais... vous savez, on a des bonnes nouvelles à Mayotte. Votre matinale, là, elle est soutenue par le RSMA. Tous les ans, on forme des centaines de jeunes. Il y a quelque chose qui se développe à Mayotte. On crée des entreprises, on crée des emplois. Les jeunes qui sortent de formation qualifiée, ils trouvent tout de suite un travail. On a un tel potentiel, on a aussi de telles capacités à être optimiste et à faire de bonnes choses qu'il ne faut pas qu'on se laisse envahir et dominer par les délinquants. Et en tout cas, ne laissons pas cette journée déraper. Alors, je reviens justement sur cet appel, puisque c'est jusqu'à nouvel ordre, donc ce n'est pas que le 15, c'est 15, 16 et peut-être au-delà. Vous, de votre côté, qu'est-ce que vous allez faire ? Alors d'abord, vous l'avez vu, le ministre, et à ma demande, parce qu'on en a beaucoup parlé, on a échangé sur ces sujets, le ministre a annoncé la pérennisation du ce qu'on appelle le 4e escadron à Mayotte. Quand on a eu
eu des événements cette année, à ma demande, le ministre de l'Intérieur a envoyé un escadron qui restait 1 mois et demi, 2 mois, le temps de ramener le calme. C'est comme ça qu'on a eu le raid aussi d'ailleurs. Quand on a fait ensemble les analyses préparatoires au moment de sa visite, le ministre s'est aperçu que régulièrement on avait besoin de forces supplémentaires. Il a décidé de les pérenniser. Entre nous, il y a Mayotte, mais il y a aussi quelques villes de métropole qui montrent que la situation de Mayotte n'est pas si isolée que ça et que dans d'autres endroits on connaît des situations de même nature. Je le dis pour que tout le monde sache que si c'est dur à Mayotte, il y a des endroits que le ministre a désignés nominalement, là en parlant de Lyon, de Marseille, de Lille, où on vit des situations qui ne sont pas très éloignées. Donc première chose, mobilisation permanente du 4e escadron. Deuxièmement, autorisation vraiment dans les jours à venir des méthodes et des armes du RAID, donc avec des spécialisations de la population de Mayotte. Ça, ce sont des mesures de court terme. Je vous interromps, monsieur le préfet, mais qu'on comprenne bien, ces nouvelles armes, ce sont les armes qu'appelait le président des LR à utiliser, c'est-à-dire pas des armes pour repousser, mais des armes pour dissuader? Oui, sur les armes du RAID, on a, je vous le disais tout à l'heure, des armes qui permettent de toucher plus loin, des armes qui permettent de marquer, qui sont des armes spécialisées, qui sont plus efficaces dans un certain nombre de cas. Ce qui est surtout important, c'est notre capacité à renforcer l'action de la police et de la gendarmerie à Mayotte par un certain nombre d'armes et de matériel. Et ça commence quand ? Mais ça commence, c'est une amélioration sur lequel, par exemple, on a été renforcé avec un certain nombre de matériel. Sur l'exemple spécifique que je citais, c'est-à-dire on a tiré des enseignements de la venue du RAID et on va former des policiers aux méthodes du RAID et à l'utilisation des armes du RAID, c'est quelque chose qui est en cours, la formation est en cours et l'utilisation des armes est obtenue. Voilà, et de la même façon, le ministre s'est engagé sur un certain nombre de mesures. Alors des mesures d'ordre réglementaire et législatif, ça va venir. Dans la loi de sécurité intérieure, dans la loi migration. Avant, on avait un support qui était la loi Mayotte, on ne l'a plus, et ben on fera passer ça dans d'autres schémas. Et il y a un autre point que le ministre a jugé particulièrement important, qui sera une étape où on pourra mesurer les progrès. Il s'est engagé à revenir en novembre-décembre. Oui. Moi, il m'a donné une feuille de route, en particulier dans le travail de terrain avec les polices municipales. Les maires veulent armer, multiplier, former. Les polices municipales sont armées, mais on a besoin de les former, on a besoin de développer la coopération avec la police et la gendarmerie, on a besoin de travailler sur la complémentarité et on a besoin que les policiers municipaux soient eux aussi rassurés sur un certain nombre d'interventions. Voilà ce que Gérald Darmanin a demandé au président de l'association des maires et au préfet, c'est qu'on avance de façon sensible sur ce dossier à sa prochaine visite et on espère à sa prochaine visite signer des mesures très concrètes d'amélioration. Alors c'est d'ailleurs le président de l'association des maires qui a signé le communiqué hier pour appeler à fermer les écoles à partir de demain. Vous allez recevoir les élus mahorais qui sont visiblement inquiets. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Enfin, moi, j'ai rencontré le président de l'association des maires la semaine dernière, rencontré aussi le président du conseil départemental. J'ai passé une partie de mon samedi, de mon dimanche et le début de semaine à avoir des contacts avec un certain nombre d'élus. Je revois le maire de Mamoudzou samedi matin et lundi matin. Donc je vois et j'appelle les élus tous les jours. Et tous les jours, on travaille concrètement sur ces sujets. J'ai un maire qui m'a appelé hier en me disant est-ce qu'on peut mettre en place un groupe de proximité dans tel quartier. Voilà, je monte une réunion avec les élus puis avec la population vendredi. Est-ce que les gendarmes peuvent venir expliquer ce qu'on va faire, etc. Ben, ça y est, il m'a appelé mardi, c'est monté pour vendredi. Donc je fais ça tous les jours. Mais alors, monsieur si j'ai une demande, vous savez, bien sûr, on réagit et si je suis là, c'est pour parler sécurité et de dire au quotidien, c'est une préoccupation pour l'État d'assurer la sécurité des Mahorais. Enfin, c'est pour moi une obsession. Je suis engagé tous les jours sur la sécurité des Mahorais. Je suis content, je le dis franchement, de voir une nouvelle fois qu'on a la mobilisation des Mahorais pour la sécurité et la mobilisation de leurs élus. Je dis attention, le mode que vous avez choisi sur les écoles,
me paraît pas obligatoirement le plus pertinent, et en tout cas veiller à ce que ça ne se fasse pas au préjudice des enfants et en laissant les enfants aux mains des délinquants. Mais voilà, ces échanges et ces réactions, on les a tous les jours. Le ministre de l'Intérieur était là il y a 3 semaines, il a annoncé qu'il serait là en novembre. Le président de la République a reçu M. Madi Madissouf la semaine dernière, Jean-François Carinco aussi. Donc le dialogue avec l'État n'est absolument pas rompu. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet. Merci à vous. J'espère que vous reviendrez bientôt pour parler inflation, pouvoir d'achat, parce que là aussi, vous travaillez sur le sujet et on n'a pas eu le temps ce matin de l'évoquer. Avec plaisir, à bientôt. Alors. Merci, Monsieur le Préfet. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.